Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Flo. Pour son grand retour, la chronique de Flo vous emmène au cinéma pour vous parler de ce road movie parlementaire dont la sortie a eu lieu au mois d'octobre dernier, Debout les femmes, un film documentaire réalisé par Gilles Perret et François Ruffin, le député de la France Insoumise. Pour en parler plus en détail, je reçois donc le réalisateur Gilles Perret. Gilles Perret, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut parler en quelques mots de ce film? De quoi ça parle déjà et puis de quel type de film s'agit-il précisément? Il s'agit d'un documentaire, une petite partie de fiction dedans, qui est consacrée au métier du lien, donc toutes ces femmes, puisque c'est des métiers qui sont quasiment exclusivement occupés par des femmes, qui s'occupent des personnes, c'est-à-dire des auxiliaires de vie sociale, donc les aides aux personnes âgées, les assistants d'élèves en situation de handicap, les AESH, ça passe par des auxiliaires périscolaires, les femmes de ménage. Enfin voilà, c'est un film qui s'appuie sur une mission d'information parlementaire menée par François Ruffin et un co-rapporteur qui s'appelle Bruno Bonnel, qu'on connaît dans la région, qui est de la République En Marche. Et donc le film raconte un peu l'aventure de ce duo assez improbable qui va faire en sorte de faire un état des lieux de tous ces métiers pour essayer d'améliorer le quotidien de ces femmes en termes de revenus et en termes de dignité. Et alors quel accueil pour le moment avez-vous reçu de la part du public? L'accueil, c'est très émouvant parce qu'en fait, déjà les plus beaux retours, ce sont les femmes elles-mêmes qui exercent ce type de métier, qui pour une fois se voient sur un écran de cinéma et se voient valorisées ça leur redonne de la dignité et puis de la force en fait, parce que ce sont des métiers qui sont assez méprisés, mal considérés et qui sont rendus volontairement invisibles dans une société qui met en avant la réussite individuelle, la réussite matérielle et on voit dans le film avec quel mépris on va dire le gouvernement actuel considère ces métiers dans les rémunérations et lorsqu'on essaye d'améliorer un petit peu le quotidien. Donc de bons retours de la part de ces femmes et puis sinon bon retour des spectateurs. Je vais peut-être un petit peu me mettre en avant, mais on a la meilleure note des films préférés à l'affiche depuis un mois et demi maintenant de tous les spectateurs sur tous les films qui sont au cinéma en ce moment à l'affiche. Donc on n'est pas mécontent. C'est pour ça que le bouche à oreille est si bon. Donc on espère que le film va vivre encore longtemps pour le film, mais aussi pour que le quotidien de ces femmes s'améliore. Et en quoi c'était vraiment important, vraiment, de donner la parole aux femmes de l'ombre, finalement, si je puis dire? Je crois que François Ruffin, dans ses films, mais aussi dans son mandat de parlementaire et moi, dans mes films, on traite plutôt de ces catégories sociales plutôt défavorisées ou mal considérées d'une manière générale. Et là, c'est un sujet que François, lui, s'occupe depuis une bonne dizaine d'années. Et là, c'était une occasion d'essayer de faire un film autour de tout ça pour que, et puis faire aussi cette mission d'information parlementaire nous permet justement de raconter ça d'une façon agréable et que ce soit pas quelque chose de trop didactique donc en fait on a un côté un peu rigolo, parfois c'est très émouvant parce qu'il y a des situations qui sont très émouvantes et parfois on se met en colère devant le mépris affiché lorsqu'on demande à améliorer les conditions de ces femmes. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça et puis je crois que pour que le quotidien de ces femmes change, il faut le montrer ce quotidien et puis il faut que de plus en plus de gens soient conscients de la difficulté dans laquelle elles sont et comme ça c'est comme le rapport de force fait que les choses peuvent progresser. Et c'est vraiment un film qui permet finalement de rendre visible l'invisible, quelque part. Oui, c'est ça, c'est vrai que d'une manière générale on met en avant les choses qui brillent, en ce qui concerne les auxiliaires de vie sociale et les femmes de ménage, on a plutôt tendance à les cacher, même en ce qui concerne les femmes de ménage, il y a une habitude qui a été prise de les faire travailler très tôt le matin ou tard le soir pour pas qu'elles embêtent, entre guillemets, et pas qu'on les voit pendant la journée dans certaines entreprises, dans certains bureaux, alors qu'il y a plein d'endroits où ça ne posait aucun problème que les femmes de ménage travaillent en journée, mais il y a une vraie volonté d'invisibiliser pour ne pas déranger et ça fait aussi partie du mal-être et du manque de reconnaissance que vivent ces femmes, quoi. Alors c'est la deuxième fois que vous travaillez avec le député François Ruffin. En 2019, vous aviez donné la parole aux Gilets jaunes dans Je veux du soleil. En quoi il était important de vous associer à nouveau justement à François Ruffin?
Bon, bah, disons qu'avec François, on se connaît depuis 15 ans. Hein. On s'est connus d'ailleurs dans la région. C'était lors des manifestations contre les retours des camions au tunnel du Mont Blanc lorsqu'il y avait eu l'accident. On s'est jamais perdu de vue, donc déjà on est copains dans la vie. On s'était toujours dit qu'on ferait des choses ensemble. Donc bah, quand il y a une occasion de faire quelque chose ensemble, on rate pas cette occasion. Puis je crois qu'on est aussi déjà on s'entend bien dans la vie, mais on s'entend bien aussi dans la façon de travailler, sur le regard qu'on peut porter sur cette thématique qui nous intéresse. Et donc et puis on est assez complémentaires dans la façon de travailler. Lui avec sa méthode plutôt reporter puisqu'il vient de là, et puis moi avec une approche plus documentaire de cinéma. Donc en fait on se complète bien. Moi je suis un peu les yeux, lui les oreilles, et puis on a une méthode un peu commando pour tourner. On tourne assez vite, on tourne de façon très légère, donc ça nous permet d'être toujours dans la proximité avec les gens qu'on rencontre, et dans la simplicité aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'on a encore envie de faire des films ensemble, pour garder un petit peu ce duo qui nous plaît bien, puis qui semble plaire aussi aux spectateurs, quoi. Et alors donc vous êtes derrière la caméra et lui donne la parole, c'est ça? C'est effectivement François qui donne la parole, qui donne le rythme à l'image. Et puis et moi bah, je m'occupe de tout ce qui est image, son, et puis réalisation, enfin co-réalisation avec François, pour que tout ça ce soit agréable, et pour susciter des situations qui soient qui a un côté cinématographique, qui soit rigolote, soit émouvante, soit instructive, enfin un mélange de tout ça, pour que tout ça finisse par faire un film de cinéma, quoi. Et si François Ruffin n'avait pas eu cette mission de co-rapporteur de la loi sur les métiers du lien, aux côtés donc justement de Bruno Bonnel, ça aurait été plus compliqué de mener à bien ce projet? Non, on aurait pu faire un autre type de film sur ces métiers, puisque François s'en occupe depuis un moment. Mais après, voilà, c'est nous, on réagit un petit peu au ressenti, à l'envie de faire les choses à un moment donné. Et puis là, on a senti que c'était le bon moment et le bon moyen de raconter cette histoire-là, et de rendre, comme je vous disais tout à l'heure, visibles ces invisibles. Donc on choisit ce mode-là. Après, il y aurait peut-être eu d'autres occasions avec d'autres modes de tournage, d'autres types de fonctionnement, pour essayer de parler du quotidien de ces femmes. Mais voilà, nous, on choisit ce mode-là, quoi. Et cette loi, ça a été un petit peu un échec à l'Assemblée nationale, me semble-t-il. C'était quoi, en deux mots, l'objectif de cette loi? En fait, le gros problème de ces métiers-là, c'est que ce sont des métiers qui ont des grosses amplitudes horaires, c'est-à-dire tôt le matin, tard le soir, avec des trous dans la journée énormes, et ce qui fait que ces femmes, finalement, ont des emplois du temps qui font 55 heures par semaine, mais ne sont payées que 30 heures, et donc du coup se retrouvent avec un salaire moyen en France d'environ 800 euros. Tout en étant occupé toute la journée, avec une vie morcelée, une vie de famille difficile à mener. Et donc il y a un vrai problème de rémunération, de considération et d'emploi du temps. Donc les aménagements sont nécessaires pour améliorer le quotidien de ces femmes, parce que on leur demande beaucoup de compétences, que ce soit pour s'occuper des personnes âgées, il faut les manipuler, c'est pas mal de responsabilités, les toilettes, savoir faire des repas, savoir remplir des papiers aussi, faire un peu de ménage. Donc en fait c'est énormément de connaissances qui leur sont demandées, pas mal de responsabilités pour un salaire de merde. Donc du coup le but de la loi, c'était justement d'essayer d'obtenir un statut qui ait une rémunération minimum, et puis surtout un statut qui soit équivalent sur l'ensemble du pays, parce que c'est pas le cas. Et puis essayer de faire en sorte aussi qu'il y ait de la formation systématique dans ces métiers-là, parce qu'on se rend compte que finalement il y a beaucoup de gens qui arrivent dans ces métiers-là et qui n'ont pas de formation, qu'il y ait des groupes de travail, parce que ces femmes-là vivent des situations difficiles avec les personnes âgées, avec les décès, avec tout ça, et que tout ça on n'en parle pas. Donc c'est des aménagements comme ça, et tout ça a été jeté à la poubelle par la majorité en place, avec pas mal d'arrogance et de mépris pour des questions budgétaires, ou pour des questions que finalement on voit que c'est pas leur monde, et donc du coup ils n'ont pas un gros intérêt pour ce type de personnes-là, et pour ces classes sociales défavorisées. Et vous êtes confiant pour que les choses parviennent à changer petit à petit? Voilà, on est déjà content que le film a contribué à ce que d'autres médias s'intéressent à la question, que les spectateurs s'emparent aussi du sujet, que le film devienne un outil. Et résultat des courses, au dernier budget, la majorité en place a dû lâcher un peu du lest et des primes pour ses auxiliaires de vie sociale. Et clairement, le film y a contribué. Donc on va essayer de continuer de pousser, parce que c'est comme ça que les choses changent. Alors c'est bien insuffisant par rapport aux rémunérations qui devraient être
octroyé à ces gens-là, mais en même temps, il y a quand même du progrès quand les gens se bougent et qu'on peut bousculer. Parce que finalement, même si ce gouvernement n'a pas c'est pas son centre d'intérêt principal, puisqu'on sait par qui il a été mis en place et qui est-ce qui y sert, et bien, quand ça pousse et quand on montre des situations délicates, et ben finalement la mauvaise conscience finit par emporter, et du coup il y a du progrès qui est réalisé pour améliorer le quotidien de ces femmes. Alors Gilles Perret, si je comprends bien, vous n'arrêtez pas, vous avez toujours plein de projets. Ce film Debout les femmes avec François Ruffin donc est maintenant sorti, et vous vous attaquez donc désormais à une première fiction. Est-ce qu'on peut en dire plus justement sur ce film fiction intitulé Reprise en main, qui a été tourné à Cluses, je crois, en Haute-Savoie? Oui, ça a été tourné principalement à Sionzier, même donc à côté de Cluses. Et un peu à Cluses et Étier et on saxonnait enfin toute la vallée autour de Cluses. Et c'est donc une fiction qui s'est tournée entre août et septembre. Et les personnages principaux travaillent dans les usines de décolletage. Et puis c'est une histoire qui est ici un petit peu en filigrane de la mienne, mais aussi avec une finalité. On qualifie ce film d'une comédie sociale. Donc il y a un peu d'humour et il y a beaucoup de sérieux et qui est un film qui se veut quand même très réaliste. Alors pourquoi fiction, justement? Parce que c'était l'occasion de sujets sur lesquels je travaille beaucoup, et puis il y avait par rapport à ce qu'on raconte et ce qu'on met en place dans le film, puisqu'il y a une technique de reprise des entreprises par des méthodes financières, mais c'est des salariés qui déjouent tout ça pour se réemparer de leur outil de travail. Eh bien, on me racontait des choses dans la vraie vie, on va dire, sur les méthodes financières et tout ça, qui était difficile à raconter en documentaire. Donc, je me suis dit, puisque c'est difficile à raconter en documentaire, on va prendre des acteurs, on va faire un casting le mieux possible, et puis on va raconter ça par la fiction, et c'est ce qui s'est passé. Et alors vous suivez, alors non pas les femmes cette fois-ci, mais le parcours d'un ouvrier dans une usine de décolletage, c'est bien cela? Oui, c'est l'histoire en gros d'un ouvrier qui travaille dans une usine qui a été rachetée par un fonds d'investissement, et puis qui voit que l'entreprise, on n'investit plus dans l'outil de travail, donc du coup l'entreprise est menée dans le mur, et il apprend qu'elle va être rachetée une nouvelle fois, ce qui se passe souvent quand c'est des fonds d'investissement qui achètent, ils revendent tous les 3-4 ans. Et il dit non, ça va être encore plus le bazar, donc nous on va se débrouiller pour en gros déjouer retourner les outils de la finance contre eux, et puis que ce soit eux-mêmes qui reprennent avec ses copains d'école, ils étaient au lycée à Cluses ensemble, qui reprennent leur entreprise, qui reprennent la main, d'où le titre Reprise en main. Et ça veut dire que finalement il y a dedans une part de rêve ou d'espoir quelque part que vous puissiez vous-même reprendre une société pour la remettre aux mains de salariés? Oui, en fait on a essayé de faire un film qui soit le plus réaliste possible, et puis effectivement il y a de l'espoir tout simplement que les gens vivent dignement de leur travail, et puis récoltent le fruit de leur travail, et que ce soit pas pillé par les financiers, puisque on parle souvent de profiteurs, vous savez, dans notre société, les profiteurs en ce moment de la société en général, ce sont tous ces systèmes financiers qui se greffent sur la production des entreprises et qui pillent les entreprises. Eux sont les vrais profiteurs du système, et donc du coup c'était pour essayer à notre manière d'enrayer la machine, et que finalement que les gens qui produisent et qui travaillent bénéficient plus directement du fruit de leur travail. Et alors quand est-ce que ce film doit sortir? Il sortira sans doute l'automne prochain. Là on est en montage en ce moment, et puis on a encore il sera terminé fin mars, mais après il y a les festivals, il y a pas mal de choses pour préparer la sortie du film, puis après on est tributaire aussi des autres films qui sortent pour trouver le meilleur moment aussi pour le sortir. Et alors à la télé également, peut-être Debout les femmes aussi, on pourra peut-être le voir aussi à la télé? Alors dans un premier temps, le parcours au cinéma, et puis la fiction, donc Reprise en main, c'est pas le cinéma aussi. Et ensuite à la télé, ce sera pour Canal Plus, Ciné Plus, et puis Debout les femmes, on attend, on verra. Pour l'instant il faut qu'ils vivent en salle, et puis dans un second temps peut-être à la télé, mais voilà, on ne se fait pas trop d'illusions sur ces questions-là, sur l'intérêt que peuvent porter les grosses chaînes de télé sur le quotidien de ces femmes-là, donc on verra. Mais en tout cas, il y aura des chaînes qui vont racheter, mais peut-être plus des chaînes satellites, où on verra.
Pour l'instant, c'est encore inconnu. Eh bien, merci beaucoup, en tous les cas, Gilles Perrin, de nous avoir répondu. On rappelle que vous avez donc notamment co-réalisé avec François Ruffin, le député de la France Insoumise, le film Debout les femmes. Et puis, vous avez donc ce projet, justement, de film fiction reprise en main, donc dont la sortie est prévue à l'automne 2022. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Retrouvez cette chronique sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.